Dernière étape du déplacement ministériel au-dessus des îles sanguinaires Myrte, un laboratoire de recherche très avancé dans le domaine de l'énergie. Le ministre de l'écologie a rejoint la visite, salue les députés, les élus territoriaux. Il aime à dire qu'il a fait beaucoup pour que le dossier sorte de l'enlisement. À la tribune, c'est Édouard Philippe qui enchaîne les annonces, mais c'est lui qui commente. La centrale d'Ajaccio sera remplacée d'ici 2023 par une centrale à gaz. Ça, c'est sûr et certain. Si besoin, elle pourra fonctionner temporairement au fioul léger, donc sans les pollutions qu'il y a avec le fioul lourd, si jamais la sécurité d'approvisionnement en gaz n'était pas garantie à ce moment-là. Pour Ajaccio, une centrale et du gaz, c'est acquis, mais il y a aussi la relance des économies d'énergie, notamment 90 millions d'euros alloués pour la Corse en 5 ans. Dans le même temps, un nouveau programme pour l'énergie solaire jusqu'à 14 mégawatts. Enfin, le stockage de l'énergie au barrage de San Polo est prévu jusqu'à 16 mégawatts. L'horizon de l'autonomie énergétique en 2050 est affirmé avec force. Une ambition qui n'a rien à voir avec ce qu'on avait comme ambition en 2015. Maintenant, EDF en local va faire tout ce qu'il faut, mettre à disposition ses compétences, ses expertises, pour faire en sorte d'éclairer le jeu, de faire les calculs et les études nécessaires dans les meilleurs délais. Au pied des cheminées du VAD, où même les salariés sont contents ce matin. Nous étions pour une transition écologique de qualité et de haut niveau. La collectivité et le gouvernement accèdent à nos revendications. Nous étions pour un investissement et des retombées économiques pour la Corse, 1,5 milliard d'euros à peu près. Le gouvernement et la collectivité acquiescent et nous étions y compris pour la pérennité des emplois, ce qui est notre rôle de syndicaliste primordial, je dirais, et les emplois seront pérennisés à travers la reconstruction d'une nouvelle centrale telle que celle de Luchang. 2 questions restent pourtant entières. Le gazoduc étant quasi abandonné, quel sera le nouveau mode d'acheminement du gaz? Enfin, pourquoi et comment a-t-on perdu tout ce temps, presque 3 ans?